Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Au programme, achat manga de ces derniers jours et unboxing de quelques colis. On commence tout de suite avec le tome 27 de Dragon Quest, Les Héritiers de l'Emblème, chez Manabook. Une série qui se terminera en 34 tomes. C'est un manga de Dark Fantasy dans l'univers de Dragon Quest. Ce manga est la suite directe de Dragon Quest Emblem of Proto, édité chez Kiyun il y a quelques années. On continue avec une nouveauté, Mekamage d'esclaves à héros, aux éditions Komiku. Il s'agit d'un isekai. Un groupe d'élèves va être transporté dans un autre monde. Ils vont être vendus aux enchères en tant que pilotes ou esclaves. On est sur un manga avec des combats de robots. À voir la suite. Ensuite, un manga qui avait eu de bonnes critiques et donc qui m'a fait envie. Il s'agit de Hirayasumi, le premier tome, édité par le Lézard Noir. Il s'agit d'une petite comédie tranche de vie. Et il s'agit de mon premier manga dans ces éditions-là. On continue avec un manga dont je ne connaissais ni le nom ni les éditions. L'intégrale de Blackboard aux éditions Omake Manga. C'est un seinen assez sanglant. Le Blackboard est un panneau d'affichage avec des milliers d'offres d'emploi. Un jour, l'un des personnages principaux va avoir sa tête mise à prix dessus. Donc on est sur un manga basé sur une histoire de vengeance, sur fond de drogue et de mafia. J'en parlerai un peu plus longuement dans un bilan lecture prochain. On continue avec des affiches dans une petite librairie. Les tomes 3, 4 et 5 de l'Éden des sorcières chez Kiyun. Il y a quelques temps j'avais profité de l'offre. Le premier tome acheté, le deuxième gratuit. L'histoire m'a plu donc j'ai complété la série tout de suite. Un monde où la végétation et le monde animal ont quasiment disparu. Et où les sorcières sont pourchassées alors qu'elles sont encore le seul lien pour retrouver un peu de vie sur cette terre désertique. Donc on est sur un manga avec une écologie assez raccord en ce moment. On continue avec une série que je complète également. Gannibal tome 11 et 12, donc je suis arrivé au niveau de la parution. Un policier qui va enquêter sur la disparition de son prédécesseur dans un village isolé où les habitants sont vraiment particuliers. Je développerai le manga dans la prochaine vidéo, bilan lecture. Ce manga est clairement pour moi ma claque de l'année 2023. On enchaîne avec les achats manga réalisés par ma compagne. Un petit cadeau qu'elle m'a fait. Le tome 16 de Gamaran, le tournoi ultime, chez Kana. Suite du manga Gamaran aux éditions Kana également. Le tome 13 de Cardcaptor Sakura Clear Arc. La suite du manga de Cardcaptor Sakura aux éditions Pika. C'est un manga qui se terminera au tome 14. Le tome 2 de Under Ninja chez Pika Édition. Le premier tome m'avait pas spécialement emballé. J'attendais beaucoup du deuxième pour voir si je continue ou pas la série. Donc à voir. Un manga dont j'avais parlé dans ma première vidéo, le tome 2 de Gigantis, chez Crunchyroll. Ce tome là m'a un peu plus emballé. Bon, je me fais toujours pas au design des créatures, mais clairement j'ai un peu plus accroché que le premier. Là aussi, un manga dont j'ai parlé dans la première vidéo, du Mouvement de la Terre tome 2. J'avais beaucoup aimé le premier, j'aime toujours autant le deuxième. Côté dessin c'est toujours assez simple, toujours un peu vide au niveau des décors, mais l'histoire clairement nous emmène en plein dedans. C'est clairement le scénario qui est le point fort. Les personnages passent au second plan. Un manga original que je continue avec plaisir, qui se terminera en 8 tomes, et qui est édité chez Kiyun. Les 3 mangas suivants sont édités également chez Kiyun. On a le tome 26 de Darwin's Game. Je ne suis pas à jour du tout dans la lecture. Ça fait partie des mangas que j'avais arrêté pendant ma pause. Et du coup, il faudrait vraiment que je me remette à jour. Encore un manga vu dans la vidéo précédente, donc le tome 11 de Les Carnets de l'Apothicaire, qui était un peu mon manga coup de cœur. Les dessins sont toujours aussi bons, l'histoire est toujours prenante, et on commence à avoir des révélations sur un des personnages principaux. Et j'ai de plus en plus envie de me lancer dans la lecture du roman. Une nouveauté maintenant, Gestalt, une série qui se terminera en 3 tomes. On est un peu sur une revisite de l'Arche de Noé, où un groupe d'humains va devoir choisir entre se sacrifier ou exterminer toute vie sur Terre. J'avoue, la lecture du premier va pas emballer plus que ça, c'est pas mon style de dessin. À voir la suite de l'histoire et comment elle va se développer en si peu de tomes. C'est tout pour les achats manga, maintenant place au déballage de colis. Premier colis qui vient d'Amazon. Il s'agit des 3 premiers tomes de Arifureta de Zero à Hero, édité chez Delcourt Tonkam. On est sur un isekai. C'est la suggestion de manga que j'ai eue sur le site Horizon en rentrant les différents critères de recherche de manga. Donc je ne le connaissais pas avant, je ne sais pas ce qu'il vaut. Pour l'instant il y a 9 tomes de parus. Des élèves téléportés dans un autre monde. L'un d'eux est trahi par un de ses amis et laissé pour mort. Et à son réveil, il n'aura qu'une seule idée en tête, se venger.
Deuxième colis également chez Amazon. Les tomes 25 et 26 des Gouttes de Dieu, un manga sur le vin. Donc tout doucement je complète ma collection. Une série que j'ai commencé il y a plusieurs années et qui est une des seules où je n'avais pas rattrapé mon retard. Donc l'objectif ces prochains mois c'est de la terminer. Elle se termine en 44 tomes. Et l'autre tome dans ce colis c'est The Legend of Zelda, A Link to the Past. Je suis un très grand fan de Zelda. J'ai déjà vu plusieurs fois ce livre, j'étais persuadé que c'était l'édition Prestige du manga du même nom qui était celui-ci, pour finalement me rendre compte que c'était un tout autre auteur, et en fait qu'il a été réalisé à l'époque où le jeu est sorti. Donc j'ai hâte de le lire, surtout pour me remettre dans l'ambiance avant la sortie du prochain Zelda en fin de semaine. Troisième colis que j'ai commandé chez Lireka. Les tomes 1 et 2 de Boss ou Crève chez Nabam Édition, une série qui se terminera en 6 tomes. On est sur un CNN où les chômeurs doivent être réhabilités en étant envoyés dans des camps afin de redevenir productifs. A voir, les critiques étaient assez mitigées mais ils m'intéressaient. Ensuite, les tomes 3, 4 et 5 d'Ascension, un manga sur l'escalade extrême. Un manga édité chez Delcourt Tankam qui est terminé en 17 tomes. Alors, je n'avais vu que des bonnes critiques sur ce manga. C'est un thème original et qui m'a donné vraiment envie à la lecture du tome 1. J'attends de récupérer l'intégrale de la série pour pouvoir tout lire d'un coup. Dernier manga du colis, ce sont les 4 premiers tomes de Deadmount Death Play chez Kiyun, un isekai inversé. Cette fois, le personnage se retrouve dans le monde réel et il ne s'agit pas d'un héros, mais plutôt de l'ennemi principal. J'ai vu qu'il y avait un animé qui allait sortir et c'est comme ça que j'ai découvert la série. Et en lisant le speech, clairement, ça m'a donné envie, donc je me suis procuré les premiers tomes. À voir ce que ça va donner réellement. Maintenant, place à un petit rajout vidéo d'un déballage d'un colis commandé sur Anime Store. Anime Store qui est un site qui vend des coffrets vidéo et des mangas aux éditions Meian, en neuf ou en occasion. Et surtout c'était la deuxième vidéo initialement prévue sur la chaîne que je trouvais complètement ratée. J'ai reçu un colis du site Anime Store, ce sont des mangas d'occasion. On va les découvrir tous ensemble. J'ai découvert le site le mois dernier où je me suis fait, on va dire, petit plaisir en prenant les 12 premiers tomes Karakuri Circus en état, on va dire, neuf. Les mangas d'occasion que le site propose ne sont pas vraiment de la seconde main, c'est des invendus des boutiques spécialisées ou des librairies. Alors, pour commencer, 3 DVD et Blu-ray que je me suis pris. C'était à peu près 5 €, ils sont neufs. Un film de Fullmetal Alchemist et les films 21 et 22 de Détective Conan. Voilà. Les tomes 1 et 2 de Arc Démon Dilemma. Bon, ils sont en état nickel ceux-là. Voilà. Donc c'est un sorcier qui achète une elfe, une esclave elfe, parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Et donc on va suivre un petit peu la cohabitation entre les deux. Donc, il y a pour l'instant 4 tomes de sortie. Les tomes 6, 7 et 8 de The Unwanted Undead Adventurer. Donc, aussi, Heroic Fantasy. C'est un guerrier qui explore régulièrement un donjon pour gagner de l'expérience, revendre des ressources. Sauf qu'un jour, il tombe sur un monstre qui est beaucoup trop fort pour le lieu dans lequel il se trouve. Il se fait tuer. Et qui se réveille quelques temps après sous la forme d'un squelette et va essayer de profiter du pouvoir du monstre qu'il est devenu pour, en tuant d'autres monstres, reprendre tout doucement une forme on va dire à peu près humaine en passant par ghouls et autres créatures. Donc là aussi c'est vraiment pas mal du tout. Et aussi
Là aussi, nickel l'état. Les 3 tomes de Reincarnated Swordmaster. C'est une intégrale. C'est aussi l'Heroic Fantasy. J'avais vu le résumé, ça m'avait parlé, donc je dis pourquoi pas tenter. Donc un jeune chevalier qui est la réincarnation d'un légendaire maître épéiste. Dans ses vies passées, il a beaucoup combattu et il a décidé que sa nouvelle vie, il allait la couler douce. Et du coup il va devenir enseignant dans un lycée pour aussi montrer sa maîtrise de l'épée et transmettre son savoir. Tom, on va voir ce que ça vaut. Et là aussi, Clean de chez Clean. Les 8 premiers tomes de Egrégor, le souffle de la foi. Là aussi, Heroic Fantasy. C'était une série qui m'avait tenté à une époque. Après, je me suis dit, bon, j'ai d'autres séries à finir. Et puis là, j'ai dit, en occasion, les 8 premiers, on se lance. Légèrement abîmé au niveau de la couverture, mais pas grave. Un des livres qui est un peu plus jaune que les autres. Celui-ci, une petite coupure sur les pages. Et un petit peu tordu ici, mais rien de bien méchant. Et pour la moitié du prix, on va pas se plaindre. Donc voilà. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu plus donné envie que la précédente. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine.